Il y a 15 ans, j'ai rencontré ma partenaire pour la première fois lorsque nous travaillions tous dans le même restaurant et sommes naturellement devenus amis. Je dois admettre que je suis loin d'être parfait et j'ai commis de nombreuses erreurs dans ma vie, y compris au sein de cette relation, mais je crois toujours au fond de moi que je suis une personne vraiment bonne. À un moment donné, alors que nous n'étions que des amis et des collègues, ma mère, qui avait été diagnostiquée d'une maladie terrible, est décédée. Je tiens à reconnaître que j'ai eu du mal avec le décès de ma mère, même si j'ai essayé de le cacher avec un sourire, et j'ai trouvé du réconfort dans la proximité pour faire face à la douleur. Je me suis perdu mentalement et j'ai eu l'impression que la vie ne valait plus la peine d'être vécue après le décès de ma mère, qui m'avait quitté quand j'avais 3 ans. Mon éducation difficile comprenait d'être élevé par mon père alcoolique offensant et ma belle-mère. Je me suis perdu en cherchant des relations avec des femmes pour anesthésier la douleur de la perte de ma mère, et c'est pendant cette période que j'ai rencontré la mère de mes enfants, pas la petite amie qui m'a trompé. Nous nous sommes fiancés, mais les choses ont tourné au vinaigre à cause des mensonges que je lui avais racontés sur moi-même, pas sur la tromperie, mais en créant une version fausse de moi-même pour la séduire. Il est important de noter que je n'étais pas parfait, et c'est là que ma petite amie qui m'a trompé entre en jeu, et les choses ont pris un tournant dans notre amitié. J'ai touché le fond pendant cette période, non seulement à cause de ma dépression, mais aussi en raison de situations de vie instables et d'une amie fausse que j'ai rencontrée au travail et qui est ensuite devenue la petite amie que j'ai surprise en train de tromper. Je me suis retrouvé à déménager d'un endroit à un autre, à louer des chambres, mais aucun d'eux ne fournissait un environnement stable en raison du drame constant causé par les personnes chez qui je louais. Le coup de grâce s'est produit lorsque mon ancien ami a brandi un couteau lors d'un différend concernant une facture de téléphone. Curieusement, ce même ex-ami était celui qui avait initialement tenté de me caser avec ma petite amie infidèle. J'ai résisté à cette idée pendant un certain temps, ayant plusieurs raisons de ne pas désirer une relation amoureuse avec elle. Ce n'était pas seulement ma détermination à réparer ma relation avec la mère de mes enfants, mais aussi mon manque d'attirance physique pour ma petite amie infidèle. Je ne veux pas paraître superficiel, mais les observateurs pourraient se demander pourquoi je suis avec elle en se basant sur nos apparences physiques. Elle était spécifiquement l'une de mes amies les plus proches à l'époque et m'a apporté un soutien lors de la douleur de la perte de ma mère, qui persiste même après de nombreuses années et l'incident avec mon ancienne amie et ex-colocataire. J'ai omis de mentionner qu'elle m'avait offert un endroit où loger, m'empêchant de dormir dans ma voiture jusqu'à ce que je trouve une nouvelle résidence. Au fil des années, mes tentatives de réconciliation avec la mère de mes enfants ont été infructueuses. Malgré un enfant biologique et un qui n'est pas le mien, je me considère comme une personne décente pour continuer à m'occuper de son enfant aîné comme si c'était le mien. Je ne prétends pas être sans défaut, mais je m'efforce sincèrement d'être une bonne personne. Cependant, les choses ont pris une tournure différente lorsque j'ai entamé une relation physique avec mon amie, sachant qu'elle désirait plus de moi que je n'en désirais d'elle. Dès le départ, je l'ai mise en garde contre le fait de poursuivre une relation amoureuse, car cela serait mal avisé et pourrait compromettre notre amitié. Finalement, nous nous sommes retrouvés dans une relation amoureuse, peut-être parce que j'avais perdu espoir dans ma propre vie et que je me suis contenté de ce qui m'était offert. Peut-être que je croyais enfin pouvoir trouver un véritable amour si je ne me concentrais pas sur les apparences. Avec le recul, je réalise que je n'aurais pas dû être intime avec elle, mais je ne peux pas changer le passé. Je dois reconnaître que je luttais avec mes propres défis personnels. Maintenant, avant d'aller plus loin, laissez-moi expliquer quand les choses ont commencé à se détériorer. Même avant que nous ne devenions officiellement un couple, lorsque nous étions juste amis et que je logeais chez elle après l'incident avec mon ami et le couteau, elle était secrètement impliquée avec un collègue marié de son deuxième emploi, alors que j'essayais toujours de me réconcilier avec la mère de mes enfants. Finalement, les choses se sont rapprochées entre moi et mon ami avec qui je vis actuellement. Je lui ai clairement fait comprendre que si elle voulait prendre notre relation au sérieux, comme elle le prétendait quand elle disait des choses comme « Je reste en Californie pour voir où ça nous mène », elle devait rompre avec l'autre gars qu'on appellera l'abruti. Plus tard, elle est tombée enceinte en prétendant que c'était l'enfant de l'abruti. Cependant, j'ai des soupçons que l'enfant aurait pu être le mien. Néanmoins,
Elle a décidé d'avorter. Le jour de l'avortement, l'abruti et sa meilleure amie sont revenus à l'appartement. Pour une raison quelconque, sa meilleure amie est venue dans notre chambre pour me tenir compagnie et câliner, tandis que la petite amie qui trompait, pas encore ma petite amie, je précise, était dans le salon en train de pleurer et de chercher du réconfort auprès de lui sur le canapé. Cela m'a vraiment mis en colère car j'avais été clair sur mes sentiments envers l'abruti. Alors j'ai ramené son amie chez elle et nous avons eu une relation intime pendant environ 3-4 heures avant que je parte fumer avec mon meilleur ami chez lui. Plusieurs mois plus tard, après que mon ex-petite amie qui me trompait et moi avons emménagé dans un nouveau studio ensemble parce qu'elle avait des problèmes avec notre ancien colocataire, vivre dans la région de la baie est cher, je suis rentré tôt du travail. Le restaurant où travaillait mon meilleur ami et moi avait une soirée calme. On m'a déposé et quand je suis arrivé à la porte, dont je n'avais pas encore la clé, j'ai commencé à frapper. Après avoir reçu aucune réponse, j'ai entendu des bruits à l'intérieur et j'ai rapidement réalisé qu'elle était intime avec quelqu'un. J'ai frappé à la porte pendant au moins 25 minutes. Finalement, elle s'est ouverte et à ma grande surprise, c'était l'abruti marié qui se tenait juste devant moi. Je suppose que ni l'un ni l'autre ne m'ont entendu car la radio était allumée aussi, mais j'étais furieux. C'est là que j'ai réalisé que je ne pourrais jamais vraiment faire confiance à cette femme. Au fil du temps, elle a essayé de me convaincre que c'était fini entre elle et lui, mais je ne l'ai jamais cru simplement parce que chaque fois que je lui demandais de mettre fin à son amitié avec lui, elle me répondait avec la phrase « Tu ne peux pas choisir mes amis pour moi ». C'était un énorme signal d'alarme pour moi. À mon avis, les hommes et les femmes ne peuvent pas simplement être amis, surtout s'ils ont une relation physique. Peut-être que cela peut fonctionner dans un scénario à distance, mais pas lorsqu'ils ont un contact en face à face. Ça ne marche tout simplement pas car les hommes sont généralement attirés par les femmes et les femmes sont généralement intéressées à fonder une famille avec les hommes. Au fil du temps, je me retrouve à changer plusieurs fois de travail. J'ai besoin de quelque chose de plus stable car j'ai 2 jeunes enfants dont je m'occupe encore avec mon ex-fiancée, même si elle va bientôt se marier avec quelqu'un d'autre à ce stade. Ma copine qui m'a trompé m'a aidé à décrocher un emploi dans le même endroit où elle travaille, qui se trouve être une école privée aisée. Oui, l'enfoiré travaille aussi là-bas, mais au début, nous sommes tous sur des campus différents. Donc, ça ne me dérange pas vraiment. Nous finissons par déménager dans un appartement plus grand avec 2 chambres. J'en avais marre du long trajet en bus Greyhound, passant 2 heures aller-retour chaque mardi juste pour voir mes enfants pendant un court moment. Donc, non seulement nous avons eu un endroit plus grand, mais j'ai aussi acheté une voiture assez récente, une Ford Mustang de 20 ans avec seulement 36 000 miles au compteur. À ce moment-là, les choses semblaient bien se passer compte tenu de tout ce que nous avions traversé. Oui, elle m'avait été infidèle à plusieurs reprises, mais je n'étais pas parfait non plus. Je pensais que les choses s'amélioraient, ou du moins je l'espérais, mais vers la fin de ma première année dans le nouveau travail, ils m'ont transféré sur le campus de l'école élémentaire. Et devinez qui s'est avéré être mon superviseur immédiat? C'est ça, l'enfoiré. Génial, on adore l'ironie, hein? Dès le début, il m'a offert l'opportunité de gérer le programme de la cafétéria sur le campus. Cela signifiait que je travaillerais 8 heures au lieu de 6, ce que j'ai accepté car j'avais des enfants à soutenir et des factures à payer. Je ne savais pas à l'époque qu'il avait ses propres motivations pour me donner ces heures supplémentaires, afin de ne pas avoir à les faire lui-même. Mais je ne voyais pas ça comme un problème à l'époque car il n'avait causé aucun souci depuis des années. En plus, il n'était même pas autorisé à entrer chez moi et nous avions une colocataire pendant un certain temps, donc je m'étais habitué à avoir quelqu'un d'autre autour. Finalement, lorsque la colocataire qui travaillait également avec nous a démissionné, je lui ai demandé de partir car il était temps que mes enfants aient la chambre qui leur était destinée. Pour faire court, ma copine qui m'a trompé ne m'a jamais fait confiance et fouillait toujours dans mon téléphone et mon compte Space si j'oubliais de me déconnecter de mon ordinateur. Elle connaissait même mon mot de passe. Elle a trouvé des messages d'autres filles qui étaient inappropriés de leur côté. Même si je n'avais rien envoyé d'inapproprié moi-même, ces filles m'envoyaient des photos explicites et exprimaient des désirs non sollicités.
Je ne sais pas pourquoi je me suis permis de garder ces messages sur mon téléphone ou dans ma boîte de réception. Peut-être que c'était mon ego, mais elle a découvert à leur sujet et était furieuse. Pendant un moment tendu, elle m'a prévenu que si cela se reproduisait, je le regretterais. Il y avait aussi d'autres signes d'avertissement. Elle a parlé de rompre avec moi et m'a même demandé de déménager de notre appartement, même si nos deux noms figuraient sur le bail. J'ai refusé car je ne voulais pas me retrouver sans abri à nouveau. Je ne voulais pas retourner à dormir dans ma voiture. Pendant un moment, les choses semblaient s'améliorer car elle recommençait à agir normalement, mais j'avais tellement tort. Un jour, mon voisin m'a demandé si nous avions un nouveau colocataire. Ce n'était pas le cas. Il a décrit un gars qui venait et j'ai immédiatement soupçonné que c'était notre ami commun. Malheureusement, j'ai manqué ce signal d'alarme. Quelques semaines plus tard, une nuit, elle est sortie avec une collègue de travail. Plus tard dans la nuit, alors que je sortais notre chiot pour une promenade, j'ai remarqué un SUV suspect garé au milieu de la rue juste en face de notre appartement. En traversant la rue, à environ 15-20 pieds devant le véhicule qui avait ses phares allumés, j'ai plissé les yeux pour voir qui était à l'intérieur car la voiture ressemblait exactement à celle de l'idiot. Malgré l'heure tardive et l'obscurité, j'ai essayé de distinguer les silhouettes à l'intérieur. Ma vue n'est pas la meilleure, mais il semblait qu'ils s'embrassaient. Curieux et rempli de colère, j'ai traversé à nouveau la rue lentement pour mieux voir. Ils m'ont clairement remarqué et ont vu que j'étais contrarié. Dès que je suis rentré dans l'appartement, j'ai attrapé mon téléphone et je l'ai appelé prêt à la confronter à ce que j'avais vu. Elle a répondu, mais elle était en colère que je fasse tout un plat de ça. Elle m'a pratiquement fait croire que j'avais des hallucinations en rejetant mes inquiétudes. Comme je ne pouvais pas être sûr de ce que j'avais vu avec les phares allumés, je ne pouvais pas vraiment argumenter contre elle. Mais je ne suis pas idiot. Je sais exactement ce que j'ai vu. Au fil des semaines, mon ami, qui partage une allée avec moi, m'a demandé si j'avais un colocataire, puis a installé des caméras à sa fenêtre donnant sur ma porte d'entrée. Il a également positionné une autre caméra pour surveiller la rue depuis chez son voisin. Ce n'était pas un problème pour lui car il aide souvent un homme âgé dans diverses tâches. Il m'a expliqué qu'il y avait eu des tentatives de vol dans sa cour arrière et qu'il voulait les prendre sur le fait. Je pensais que ces raisons étaient légitimes car il possède et garde de nombreux véhicules coûteux dans la rue et à l'arrière. Je ne savais pas qu'il l'avait fait pour mon propre bien. Il avait essayé de me communiquer quelque chose, mais les mots ne suffisaient pas à transmettre le message. Eh bien, quelques semaines plus tard, lorsque mon ami en a eu assez de la voir se moquer de moi, il est venu me montrer les preuves alors que nous fumions dans son abri de voiture. Il a dit « D'habitude, je n'aime pas me mêler des affaires des autres, mais puisque nous sommes amis et passons tellement de temps ensemble ici, je ne pouvais pas rester sans rien te montrer. » Il s'avère que presque tous les vendredis et même certains jours de travail lorsque j'ai mes enfants avec moi le week-end, quand je ne suis pas chez moi en train de rendre visite à mon frère ou à mon meilleur ami qui vit à 1 heure d'ici, mon patron vient chez moi pendant que je suis encore au travail. Il repart avant que je termine mon service, car c'est lui qui établit mon emploi du temps, et s'il m'arrive de partir à nouveau, il revient. Il passe des heures ensemble derrière des portes closes, promenant mon chien ensemble et même en apportant de l'alcool chez moi alors que je déteste l'alcool et boire avec elle. Je suis furieux au-delà des mots maintenant. Il m'envoie des copies des vidéos par email et je la confronte immédiatement à ce sujet. Elle essaie de sortir un mensonge en disant qu'il vient pour discuter d'une formation liée au travail, car elle est promue à un poste de direction. Oui, cela peut être vrai, mais cela n'explique toujours pas pourquoi il est à l'intérieur de ma maison derrière des portes closes. Je lui montre brièvement les images vidéo, sachant qu'elle est prise, et elle commence à changer son histoire. Elle admet qu'elle a fait une erreur, mais prétend que ce qu'elle a fait n'était pas aussi grave que ce que j'ai fait. Je réponds en disant que je n'ai pas eu de relation physique avec qui que ce soit, que ce sont eux qui sont venus vers moi, pas l'inverse. J'insiste sur le fait que je n'ai été pris en train de faire quoi que ce soit d'inapproprié et que je n'ai pas trompé. Elle essaie de soutenir qu'elle n'a pas trompé non plus, qu'il était juste là pour lui parler de nos problèmes et lui offrir du soutien. Ensuite,
Je lui ai dit de chercher la définition de la trahison émotionnelle sur Google et de la lire à voix haute devant moi. Elle l'a fait à contre-cœur et immédiatement elle est devenue moins argumentative. Je suis allé dans la pièce pour rassembler quelques affaires car je ne pouvais pas rester là pendant un moment et j'avais besoin de prendre la voiture. Elle a essayé de me suivre dans la pièce, tentant de me prendre dans ses bras et pleurant pour demander pardon. Elle a insisté sur le fait que ce n'était pas ce que je pensais, qu'elle n'avait pas trompé, mais je lui ai dit que je savais qu'elle mentait. J'ai souligné qu'elle avait un long historique d'être surprise avec lui auparavant, donc je pouvais voir à travers ses mensonges. Elle a maintenu ce mensonge pendant 8 mois, jusqu'à ce que je décide de la tromper en lui disant que la vidéo avait du son parce que la caméra de mon ami était une caméra espion qui pouvait capter les vibrations sonores depuis la fenêtre. Finalement, elle a avoué. Elle a admis que cela s'était réellement produit 2 fois après avoir prétendu initialement que c'était seulement une fois, mais je savais que c'était un autre mensonge. Je le savais parce que mon voisin m'avait informé qu'il se présentait depuis au moins 7 mois. Malheureusement, je vis toujours avec elle car je n'ai pas les moyens financiers de déménager et de fournir à mes enfants leur propre chambre ailleurs. Je dois verser une pension alimentaire à leur mère et subvenir aux besoins des 2 enfants lorsqu'ils sont avec moi, ainsi que prendre soin de moi-même. Il est devenu évident pour moi qu'elle ne changera jamais et j'ai perdu confiance envers les femmes. Elle prétend qu'elle n'a aucun contact avec lui en dehors des emails professionnels maintenant, mais je sais qu'elle ment. Je le sais parce qu'il lui a envoyé un texto une nuit où elle est rentrée ivre. Le texto sous-entendait qu'ils avaient été ensemble car il savait qu'elle était ivre. Il lui demandait si elle était rentrée en sécurité et mentionnait à quel point il était ivre. Elle m'a aussi donné le mot de passe de son téléphone dans une tentative de me reconquérir, alors j'ai fouillé dans son téléphone. J'ai remarqué que son numéro avait été effacé et qu'il n'y avait aucun texto de sa part. Cependant, lorsque j'ai vérifié ses messages avec ses meilleurs amis, elle a tout avoué. Il y a seulement 7 mois, elle prévoyait de passer du temps avec lui, très probablement. Ouais, je ne mérite pas de vivre ça. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je mérite quelque chose de mieux. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix que de rester dans cet appartement misérable pendant les 4 prochaines années pour offrir à mes enfants une vie décente lorsqu'ils sont avec moi. Je refuse de revenir à la location d'une chambre et de passer des heures à voyager juste pour les voir quelques heures par semaine. Je mérite mieux que ça. Je ne reculerai pas. Cependant, je ne lui pardonnerai pas non plus. Donc pour l'instant, je continuerai de fréquenter et de coucher avec d'autres femmes pour trouver un peu de bonheur pour moi-même jusqu'à ce que je puisse enfin quitter cet endroit, à moins qu'une autre femme ne soit prête à vivre avec moi. Mais je suis probablement trop abîmé pour ça maintenant. Eh bien, c'est mon histoire triste. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les partager. Rappelez-vous juste que je suis coincé ici pendant 4 ans ou jusqu'à ce que mon nom atteigne le sommet de la liste d'attente pour les appartements appartenant à mon travail. Commentez ci-dessous vos réflexions sur l'histoire. Et si vous avez été dans une situation similaire, n'hésitez pas à partager vos expériences. N'oublie pas que ton histoire pourrait potentiellement aider quelqu'un d'autre qui traverse la même situation.